Bonjour à tous, je suis Brady Bouya, je suis ingénieur statisticien économiste et dans cette vidéo nous allons parler des listes personnalisées. Alors, vous arrive-t-il souvent de vous retrouver face à un tableau de données et de vouloir le trier, non pas par ordre alphabétique ou numérique simple, mais selon votre propre logique? Par exemple, classer des produits par taille, XS, S, M, L, etc. Le tri standard d'Excel vous laisse souvent perplexe dans ce genre de cas, n'est-ce pas? Eh bien, ne cherchez plus. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir ensemble une fonctionnalité d'Excel incroyablement puissante et pourtant sous-estimée. Il s'agit des listes personnalisées. Nous allons voir ensemble comment créer vos propres listes de tri pour que vos données s'organisent exactement comme vous le souhaitez. Que ce soit pour des grades militaires, des niveaux de compétences ou encore même un ordre de travail spécifique. Comprendre et maîtriser les tris personnalisés, c'est bien plus qu'une simple astuce. C'est la clé pour transformer vos données en informations véritablement exploitables. Vous allez gagner un temps fou en vous évitant les réorganisations manuelles et vous pourrez analyser vos données avec une clarté inégalée. Préparez-vous à organiser vos données comme un pro et à exploiter tout le potentiel d'Excel. Alors ici, nous avons quelques exemples de listes qu'on pourrait personnaliser dans Excel. Nous allons commencer ici par exemple par les grades de l'armée de terre au Congo. Ici, nous voyons bien qu'ici, ça commence par adjudant, adjudant-chef, ainsi de suite. Mais comme nous le savons bien, dans l'armée, l'ordre hiérarchique compte beaucoup. Et donc, pour cela, il va falloir classer plutôt, si jamais on a un travail qui nécessite de classer les militaires, on va donc classer selon cet ordre-là. Et ici, on a cet ordre-là où ça commence par soldat deuxième classe, soldat première classe, caporal, caporal-chef, sergent, ainsi de suite, jusqu'à général d'armée. Et donc, c'est ici que nous avons le vrai classement qui, normalement, ne dépend pas en fait de l'ordre alphabétique. C'est le classement tel qu'il est organisé au sein de l'armée de terre du Congo. Alors, là, nous avons un autre exemple, c'est celui des grades au judo. Comme c'est le cas également pour d'autres arts martiaux japonais qui ont ce système-là de ceinture de couleur. Euh, Ici, nous voyons que s'il faut suivre l'ordre alphabétique, on aura la ceinture blanche, ensuite la ceinture bleue, la ceinture jaune, ce qui n'est pas l'ordre hiérarchique établi au sein d'un club de judo. L'ordre, normalement, c'est on commence par la ceinture blanche, la ceinture jaune, la ceinture orange, ainsi de suite jusqu'à la ceinture noire. Et là, il y a la ceinture noire, on va compter maintenant les dan. Et pour le cas de cet exemple, on s'arrête simplement à la ceinture noire. Voilà. Un autre exemple, c'est la taille des vêtements. Effectivement, ici, on va voir que si on veut classer les tailles de vêtements par ordre alphabétique, on va voir que c'est L, M, S, ainsi de suite. Mais le classement, en commençant des petites tailles vers les grandes tailles, c'est XXS, XS, S, M, L, XL et ensuite, et enfin, XXL. Voilà. Un autre classement, c'est les catégories d'âge au niveau de l'athlétisme, par exemple. Voilà. Nous allons voir ici que normalement, les catégories d'âge, on commence par les poussins, benjamin, minime, ainsi de suite jusqu'à master. Donc voilà là quelques exemples de tri, quelques exemples de listes qu'on pourrait personnaliser dans Excel parce que évidemment, si on veut classer que ce soit les militaires, que ce soit les judokas, que ce soit des vêtements ou des athlètes, on ne va pas pouvoir classer facilement par ordre alphabétique parce qu'on n'aurait pas une information qui serait bien ordonnée, bien structurée. L'idéal serait donc de classer selon un ordre spécifique par rapport à la thématique abordée. Voilà. Donc en gros, voilà là quelques exemples. Il y en a bien d'autres que nous n'avons pas cités ici, mais voilà quelques exemples pour donner en fait une idée de ce à quoi on va s'attendre quand on va parler de listes personnalisées. Tout de suite, nous allons passer à la phase pratique et nous allons voir comment appliquer cela sur des tris. Alors, dans cet exemple numéro 1, nous allons ici, de façon fictive, des agents d'une entreprise
où ici nous avons les noms et les prénoms, le genre, la fonction. Bon, pour les fonctions, vous allez constater que tout est au masculin, donc même quand ça sera féminin, c'est au masculin. C'est fait à dessein pour éviter en fait qu'on ait des listes qui vont être un peu trop longues. Je prends juste là un exemple. Ici, nous avons ici chef de département. S'il faut se mettre à accorder, nous allons avoir donc chef de département également au féminin et chef de service. Voilà, directeur, nous allons voir directrice, ainsi de suite. Ça va à rallonger en fait les listes que nous allons créer. Donc c'est juste pour question de simplification que nous avons laissé ça comme ceci. Alors nous avons ici également les montants que tout un chacun a contribué pour cet événement-là fictif également, qui pourrait être on ne sait trop quoi. Et donc ici, nous allons voir dans un premier temps les listes personnalisées qui sont déjà implémentées dans Excel. C'est pour débuter, nous allons commencer déjà par voir cela. Donc, ce que nous allons faire, nous allons vouloir donc, nous allons essayer donc ici de reclasser ce tableau-là selon l'ordre des mois l'ordre chronologique des mois dans une année. Ici, nous voyons que ça commence par février, novembre, ainsi de suite. On va reclasser cela en prenant donc une liste personnalisée qui existe déjà. Donc, pour ce faire, nous allons venir ici dans l'onglet Données. Dans Données, nous allons cliquer ici sur Trier. Et là, au lieu de trier par nom et prénom, nous allons cliquer ici. Nous allons prendre donc ici par mois. Nous allons cliquer par trier par mois. Vous voyez ici que c'est de A à Z. Donc, si nous cliquons sur OK, nous allons voir ici que les mois également sont triés de A à Z, ce qui ne nous arrange pas. Nous voulons que ça puisse suivre l'ordre chronologique en fait des mois. Donc nous allons donc revenir ici dans trier. Une fois de plus, nous allons garder ici mois, les valeurs de la cellule effectivement. Et au niveau de l'ordre, au lieu de prendre l'ordre de A à Z, nous allons cliquer ici et nous allons voir ici, nous allons cliquer ici sur liste personnalisée. Une fois que nous cliquons sur liste personnalisée, là, on se retrouve avec une fenêtre qui nous présente ici un certain nombre de listes déjà implémentées dans Excel. Et donc ici, ce sont des listes personnalisées déjà définies dans Excel. C'est les mois d'une année, l'ordre des mois, l'ordre chronologique des mois d'une année. Pareil pour les jours de la semaine, ça ne va pas changer d'un pays à un autre. Et donc, c'est déjà implémenté dans Excel. Et un constat, on va voir que ceci, on ne peut pas les supprimer. L'option ajouter ou supprimer n'existe pas. On peut pas supprimer ces listes-là. C'est des listes déjà implémentées dans Excel et c'est comme ça. Ce que nous allons faire ici, donc, c'est de choisir ici. Là, nous avons ici janvier, février, mais c'est en abrégé, le petit format de mois. Nous allons donc prendre ici janvier, février, mars, tel que cela apparaît dans notre tableau. Donc, une fois que nous avons cliqué ici, nous allons faire sur OK. Nous allons faire OK. Et là, nous allons cliquer donc OK ici. Et voilà le résultat. Nous avons donc notre tableau qui est trié ici par ordre chronologique des mois, des contributions de ces agents-là par mois. Alors là, nous avons un premier résultat où nous avons donc utilisé une liste personnalisée qui était déjà implémentée dans Excel. Nous allons faire une petite remarque, c'est qu'en revenant ici sur trier, nous allons voir ici que l'ordre chronologique de ces mois, donc qui va de janvier à décembre, s'affiche ici et en même temps, Excel nous propose donc l'ordre inverse qui va donc de décembre à janvier. Donc pour les listes personnalisées, en général, nous allons avoir cela, de même que pour l'ordre alphabétique, ça va de A à Z. Et de Z à A, on a aussi cette possibilité. Pareil aussi pour le classement du plus petit au plus grand et du plus grand au plus petit. Donc pareil pour les listes personnalisées, lorsqu'on va les définir, Excel va donc nous proposer également l'ordre inverse. Donc nous allons cliquer ici sur annuler et nous allons voir ici comment insérer une liste personnalisée. Nous allons voir comment le faire. Pour ce faire, nous allons commencer par une des méthodes parce qu'il y en a deux. Nous allons commencer par l'une des méthodes selon le cas dans lequel nous sommes ici. Nous allons donc venir ici sur Fichier. Nous allons cliquer sur Fichier. Ensuite, nous allons venir à Options. Nous allons venir ensuite sur Options avancées. Et là, nous allons dérouler jusqu'au fond,
pratiquement ici, oui. On va chercher ici, modifier les listes personnalisées. Une fois que nous allons cliquer là-dessus, nous voyons ici cette possibilité ici de pouvoir importer en fait une liste. Sur l'autre, nous allons voir la différence tout à l'heure avec l'autre façon d'aboutir à cette fenêtre, mais seulement nous allons constater que sur l'autre méthode, nous n'aurons pas cette possibilité-là d'importer. Donc ici, nous pouvons commencer à saisir les listes et puis nous allons différencier, nous allons pouvoir saisir les différents éléments de la liste et nous allons donc pouvoir les séparer ici par la touche entrée. Seulement ici on va se concentrer sur l'importation donc de cette liste là que nous avons donc déjà ici à droite. Nous allons donc cliquer ici sur importer. Nous allons venir ici, nous allons prendre donc ici cette liste là donc il va où les agents sont classés selon les fonctions PDG, directeur, chef de division jusqu'à voilà, employé. Donc nous allons cliquer ceci comme ceci et ensuite nous allons ici importer cela. Et donc voilà comment notre liste apparaît ici. Et donc cette liste là nous l'avons insérée, nous allons donc cliquer sur OK. Nous allons encore faire OK. Et là, on va donc essayer de classer ce tableau selon la fonction. Nous allons revenir ici dans l'onglet Données. Nous allons cliquer sur Trier. Et ici, nous allons prendre ici déjà la colonne ici, donc fonction. On va trier selon la fonction. Et ensuite, on va venir ici, on va chercher liste personnalisée. Et dans liste personnalisée, nous voyons que cette liste-là que nous venons d'ajouter tout à l'heure apparaît. On va donc cliquer sur cette liste et on va mettre OK. Et une fois de plus, on va faire OK. Et donc là, nous voyons comment notre tableau ici est classé donc selon et trié selon l'ordre des fonctions des postes. Et ici, nous avons donc le PDG qui apparaît, ensuite les directeurs, ensuite les chefs de division, les chefs de département et ainsi de suite. Si nous voulons combiner les tris sur plusieurs niveaux, nous pouvons également le faire avec ces listes personnalisées. Seulement ici, la vidéo n'est pas concentrée sur cela. Sur une prochaine vidéo, nous allons voir comment trier selon plusieurs niveaux de critères. Donc ici, le critère qui est appliqué ici, c'est la fonction. Et nous voyons donc ici comment ce tableau est trié selon cet ordre-là spécifique que nous avons défini. Voilà. Et donc voilà un autre résultat où nous avons ici inséré une liste personnalisée que nous avons donc appliquée sur un tri dans un tableau. Comme tout à l'heure, nous allons revenir ici sur trier. Nous pouvons bien voir que cette liste-là, Excel donne effectivement la même liste, mais dans l'ordre inverse. Nous allons cliquer sur annuler, puis revenir. Ici, nous avons un petit tableau croisé dynamique prévu pour l'occasion afin de voir en fait comment nous pouvons appliquer un tri en utilisant une liste personnalisée sur un tableau croisé dynamique. Déjà pour commencer, ce tableau croisé dynamique est issu en fait de ce tableau. Donc ce tableau croisé dynamique a pour source ce tableau que nous avons ici. Donc pour ce faire, nous allons venir ici, nous allons cliquer sur cette petite flèche et nous allons prendre option de tri supplémentaire. Et là, nous allons cliquer sur autre option. Nous allons décocher ici le tri automatique et ensuite nous allons prendre ici notre liste personnalisée que nous avons créée tout à l'heure. Nous allons cliquer sur cette liste là, ensuite on va faire OK et là on va prendre par exemple tri ascendant de A à Z et donc là on va cliquer sur OK et nous voyons ici que notre tableau croisé dynamique est ordonné selon cet ordre que nous avions ici. Dans ce cas-là, nous n'avons pas, il n'y a pas eu d'employé qui apparaît dans la base. C'est pourquoi ici, on n'a pas en fait voilà, cette modalité-là. Donc voilà comment ici, nous pouvons aussi utiliser les tris avec les listes personnalisées que nous avons définies dans Excel sur un tableau croisé dynamique. Donc c'est dire combien cet outil-là de liste personnalisée est assez utile
pour pouvoir trier les données, que ce soit sur un tableau simple, un tableau qu'on dirait simple entre guillemets, ou un tableau croisé dynamique. On peut utiliser le tri, on peut appliquer un tri en utilisant les listes personnalisées. Ici, nous avons un deuxième exemple où nous avons ici une école. On se met dans le cas d'une école en fait qui a plusieurs cycles, qui a trois cycles, le primaire, le collège et le lycée. Et là, selon les classes de chaque cycle, les salles de classe de chaque cycle, nous avons ici dans ce tableau le nombre d'élèves par classe. Alors, nous allons voir comment ici déjà classer cela. Ici, nous avons ici le cycle ici est classé est trié selon l'ordre alphabétique. Un premier exemple, nous allons voir ici comment essayer de trier cela par cycle. Nous allons venir ici dans trier. En étant dans le tableau, nous allons venir ici dans trier. Une fois dans trier, nous allons cliquer ici. Là, toujours, on va trier effectivement selon le cycle. Et ici, les valeurs de la cellule, effectivement. Et là, de A à Z, nous allons prendre une liste personnalisée. Nous allons voir ici une façon d'insérer les listes personnalisées de façon manuelle au lieu de les importer. Nous allons cliquer sur liste personnalisée. Et là, vous voyez ici la différence qu'on voulait faire tout à l'heure avec l'autre méthode en allant plutôt dans fichier. Ici, nous voyons que on n'a pas la possibilité ici d'importer une liste personnalisée, d'importer un tableau. Par contre, quand on va dans fichier et qu'on suit le cheminement que nous avons vu tout à l'heure, là, on a la possibilité d'importer un tableau. Donc ici, nous allons prendre le cas ici, c'est assez facile, nous avons que trois modalités, donc nous allons pouvoir les faire à la main directement. Nous allons voir ici, donc on va prendre premièrement primaire. Ensuite, on va faire entrée pour spécifier que là, nous passons à un deuxième élément qui est donc ici collège. Collège et ensuite le troisième élément qui est lycée. Et là, nous allons pouvoir cliquer sur ajouter. Et là, voilà notre liste ici qui apparaît. Nous allons cliquer sur OK. Et là, effectivement, on a primaire, collège, lycée. Et Excel nous propose également lycée, collège, primaire. Donc, pour ce faire, nous allons vouloir ici, nous allons prendre plutôt ceci. On va commencer par lycée, collège, primaire. Nous allons aller comme ça. On va cliquer ici et ensuite, on va faire OK. Et voilà, notre tableau est trié. Lycée, collège et primaire selon le cycle. Nous allons faire pareil pour les classes également. Pour les classes, au lieu de faire comme nous avons fait tout à l'heure, nous allons plutôt importer ce tableau parce qu'il est quand même un tout petit peu plus long. Donc nous allons venir ici dans fichier. C'est le même cheminement de tout à l'heure. Option avancée. Et ensuite là, on va dérouler jusqu'à modifier les listes personnalisées. Nous allons cliquer là. Et ensuite, pour une nouvelle liste, on va vouloir l'importer. On va cliquer sur importer et on va sélectionner nos salles de classe. Notre tableau où il y a les salles de classe, une fois cela fait, on va cliquer sur OK. Ensuite, on va l'importer. Donc, vous voyez la différence ici, c'est que lorsque nous venons dans fichier, on a la possibilité d'importer un tableau, d'importer une liste qui est déjà dans un tableau. Par contre, quand nous allons directement dans l'onglet données et trier, là, il y a cette possibilité-là qui nous manque, cette possibilité-là d'importer un tableau. Et là-bas, nous avons que la seule possibilité de saisir manuellement. Donc, ici, nous allons cliquer sur OK. OK également. Et là, on peut ici voir comment trier ceci par... donc, nous allons venir ici, nous allons trier cela par classe. Donc, ici, on va venir, on va sélectionner liste personnalisée. Et on va prendre ici cette liste là. Nous allons cliquer sur OK. Et voilà. Alors tout à l'heure, on a fait une petite erreur. On n'a pas cliqué. On a laissé ici cycle. Voilà pourquoi on a ce résultat là. Donc pour ce faire, on va plutôt venir ici. On va cliquer sur classe. Et une fois qu'on a cliqué sur classe, et ce sont les classes en fait qui ont cette ordre là. C'est la classe
la colonne classe qui correspond à cette liste personnalisée-là. Et donc, nous allons cliquer sur OK et voilà le résultat. On a bien notre tableau qui est classé, qui est trié selon la classe, donc terminale, première, seconde, troisième, ainsi de suite, jusqu'au CP1. Nous pouvons également ici faire la même chose comme nous avons eu à le faire tout à l'heure en utilisant le tri avec les listes personnalisées sur un tableau croisé dynamique. Pour ce faire, nous allons cliquer ici. Ensuite, on va cliquer sur option de tri supplémentaire. Nous allons prendre ici ascendant de A à Z. Donc, on va prendre ici le cycle. Nous allons prendre le cycle et là, on va venir ici sur autre option. On va décocher le tri supplémentaire, le tri automatique plutôt. Nous allons venir ici, on va prendre donc ici primaire, collège, lycée, cette liste-là. On va cliquer sur OK. OK. Et là, on va encore cliquer sur OK. Et voilà, ici, nous avons ici, le cycle ici est classé par ordre primaire, collège, lycée. Il va ensuite falloir classer les classes. Là, nous allons venir ici sur trier. Nous allons cliquer sur option de tri supplémentaire, toujours ascendant. On va prendre ici la classe, effectivement. On va cliquer sur autre option. On va décocher une fois de plus trier automatique. Nous allons venir ici. On va rechercher la liste personnalisée que nous avons créée pour les salles de classe. Nous allons cliquer ici. On va cliquer sur OK. Et là, on va cliquer sur OK. Et voilà donc notre tableau ici qui est trié. Déjà ici par cycle, donc primaire, collège, ensuite lycée. Et là par classe, ça commence du CM2 au CP1, pareil pour le collège aussi et le lycée. Et voilà, vous maîtrisez maintenant les listes personnalisées dans Excel. Alors, fini les classements illogiques et la perte de temps. Vous l'avez compris, c'est une compétence essentielle pour aller au-delà des tri basiques d'Excel et vraiment adapter l'outil à vos besoins spécifiques. Nous espérons sincèrement que cette astuce vous aidera à organiser vos données de manière beaucoup plus efficace au quotidien. Si ce tutoriel vous a été utile, alors n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains tutos. Dites-nous en commentaire quelle liste personnalisée vous allez créer en premier. Nous sommes assez curieux de le savoir. Alors merci une fois de plus d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.